Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle escapade des cultures aux îles de Lérins. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les deux îles, l'île Sainte-Marguerite et l'île Saint-Honorat. Nous ferons des rencontres magnifiques, nous verrons des paysages à couper le souffle. Alors suivez-moi dans cette nouvelle escapade, c'est parti! Les îles de Lérins sont en réalité 5 îles, formant un archipel dans le sud-est de la France. Pour être honnête d'ailleurs, 3 d'entre elles sont plutôt des îlots où il est impossible d'accoster. C'est pour ça qu'on entend souvent parler des deux îles de Lérins. Elles sont administrées par Cannes, dont on a déjà parlé l'an dernier sur la chaîne à l'occasion d'une escapade des cultures. N'hésitez pas d'ailleurs à revoir cette vidéo qui se termine en face des deux grandes îles, le sujet d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, on vous fait visiter les deux îles de Lérins en un week-end. On débute par la plus grande et la plus visitée, l'île Sainte-Marguerite. Commençons la visite par son principal édifice, le Fort Royal. Nous nous retrouvons en plein cœur du Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite. Ce lieu est chargé d'histoire, notamment pour sa fameuse légende du masque de fer. Un peu d'histoire pour bien comprendre en quoi consiste cette légende dont tout le monde connaît le nom. En 1687, le fort de l'île Sainte-Marguerite, bâti sous les ordres du cardinal Richelieu, reçoit un prisonnier particulier et très mystérieux, l'homme au masque de fer. Qui est ce célèbre prisonnier? Personne ne le sait en réalité, il n'a même pas été précisément identifié. Mais les théories autour de son identité sont multiples. Certains disent que c'était le frère caché du roi Louis XIV, théorie développée d'ailleurs dans le film L'homme au masque de fer avec DiCaprio et Depardieu. C'est l'hypothèse la plus commune, mais il est dit aussi que ce serait Louis Fouquet, un espion italien, voire même selon d'autres Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. On ne saura probablement jamais la vérité sur ce mystère, mais aujourd'hui, ceux qui se sentent une âme de Sherlock Holmes méditerranéen peuvent venir découvrir la cellule présumée du prisonnier au masque métallique. Le Fort Royal, c'est aussi des paysages à couper le souffle, comme cette vue imprenable sur la baie de Cannes. Et quand il y a des feux d'artifice, je peux vous dire que c'est vraiment sympa. L'île Sainte-Marguerite est aussi connue pour ses activités nautiques et notamment la base de voile, la base du Bataiguier, dite Florence-Artaud, où les jeunes peuvent venir tout l'été et, dès la belle saison, pratiquer les sports nautiques. Décédée sur le tournage d'une émission dans un accident d'hélicoptère en mars 2015, Florence Artaud, célèbre navigatrice française, est inhumée sur l'île. En sa mémoire, cette base où les jeunes canois peuvent venir apprendre de multiples sports nautiques lui a été dédiée. Il y a une chose que l'on n'a pas évoquée, le nom. Pourquoi l'île s'appelle Sainte-Marguerite? Selon une légende, ce nom viendrait de Marguerite, sœur d'Honorat d'Arles, ayant donné son nom à l'autre île dont il est le fondateur de l'abbaye et de la communauté monastique. Cependant, rien ne prouve cette thèse et la réelle Sainte-Marguerite n'a rien à voir avec Saint-Honorat. Nous nous retrouvons avec Frédéric Poidenot, le directeur du CPIE. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'écologie et plutôt de l'écosystème de l'île Sainte-Marguerite. Voilà, les écosystèmes. Les écosystèmes. Parce qu'on va essayer de préciser. Bien sûr. L'île Sainte-Marguerite, une île, il y a le côté terrestre, il y a des écosystèmes terrestres et le côté marin. Et là, on va plutôt regarder le côté marin. Ok. Et avec ce côté littoral qui nous entoure toutes les îles de Lérins, avec notamment la Posidonie. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un morceau de mat de Posidonie. D'accord. C'est un entrelac de racines, de rhizomes, et c'est souple, mais en fait, c'est résistant. Et en quoi, justement, la Posidonie est importante pour notre littoral et pour la faune? Alors, pour marine. la faune, on la voit bien, elle a été croquée par la saupe, Voilà. elle sert de support. Ok. Pour les espèces plus grandes, elle va servir de nurserie, de zone d'habitat, de zone de frai. À elle seule, elle va avoir des implications sur bien au-delà de sa simple espèce même. Ça, c'est le résultat final de la Posidonie. C'est Au bout de non, sa c'est vie. un des résultats. Un des résultats. Un des Oui, parce résultats. qu'après, elle peut s'agglomérer, comme on a dit. Voilà, la mat est aussi Ok. une production très intéressante. Bien sûr. Et on a un exemple juste derrière nous, avec juste au niveau du Bataiguier, avec une mat qui monte, Très épaisse. Et au bout d'un moment, les feuilles touchent l'eau, elles ne peuvent plus tellement monter. On appelle ça un herbier récif. Si on se déplaçait un petit peu et qu'on allait voir les dangers
de l'écosystème et de la Posidonie Allez, pour c'est protéger tout ça. C'est parti. Donc là, on se retrouve, Frédéric, pour parler plutôt de la protection de tous ces écosystèmes dont vous nous avez parlé. D'accord. Et vous nous avez apporté une carte. Oui. Alors j'ai apporté la carte des îles de l'Érins. D'accord. Sur laquelle sont cartographiés les écosystèmes marins. Alors, sur la D'accord. partie terrestre, on a la photographie aérienne, on voit bien le fort, l'étang, la forêt. Et puis sur la partie marine, on a ces grandes surfaces vertes. C'est tout l'herbier de Posidonie qui est cartographié sur cette carte. Donc on voit bien que ça fait une prairie qui est quand même très très vaste. Bien sûr. Hein. On va voir un certain nombre de marques. On voulait parler un peu de dégradation. Alors on a des marques qui sont ici très Oui, on linéaires, les voit, bien sûr. hein, entre la pointe de la Croisette et l'île Sainte-Marguerite. Ça, ce sont les tranchées qui sont faites pour le passage des eaux usées, de l'eau douce, du téléphone, de l'électricité. D'accord. Hein. Donc tout ça doit passer quelque part. Et ici, on voit bien que ça a fait des marques dans l'herbier. Mhm. Il y a énormément de navires qui viennent mouiller sur cette zone-là. L'année dernière, le 30 juillet 2020, on a fait un comptage de navires. Donc il y avait une équipe qui comptait tout ce qui passait par là, et il y avait une autre équipe qui comptait tout ce qui s'est passé par là. Et on a compté 1200 navires qui sont rentrés et sortis au cours d'une journée de 8 h du matin à 8 h du soir. C'est énorme. Et si on allait voir un peu la faune et la flore de la Méditerranée? Et du coup, on irait au fort. Avec plaisir. Allez. Alors Frédéric, où sommes-nous à présent? Eh bien, bienvenue sur le fort de l'île Sainte-Marguerite. Et au sein du fort de l'île Sainte-Marguerite, il y a le Méditerranoscope. D'accord. Ça me donne l'occasion de parler un petit peu plus de Du notre CPIE. association, du CPIE. Donc CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un label national qui est attribué à 77 associations en D'accord. France. Donc chaque association est indépendante, a son propre projet. Et c'est ce projet qui est labellisé. Et si on allait explorer du coup le Méditerranoscope? Alors, je vous propose de rentrer pour voir ce média très particulier qui est le Méditerranoscope. Alors, allons-y. Et donc ceci représente un peu ce que l'on trouve en Méditerranée. C'est ça. C'est un petit exemple, bien entendu. Bien Le sûr. réel va être beaucoup plus riche, Et plus vaste, ouais. beaucoup plus vaste. Ouais, ouais. Mais c'est suffisant pour ce point de départ, ce déclic, hein, pour inciter la curiosité. Bien sûr. Cet espace-là aussi, il a été conçu comme un sentier d'interprétation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la protection du milieu. Bon, en Voilà. tout cas, merci beaucoup Frédéric. Merci. À très Gilles, bientôt et ce fut et à très bientôt. un réel plaisir. Eh bien, partagez. En cette fin de journée, profitons du calme de l'île pour se recueillir et découvrir 2 des 3 cimetières que compte l'île Sainte-Marguerite. Le premier des 3 cimetières de l'île Sainte-Marguerite est celui-ci, le cimetière musulman. En effet, entre juin et juillet 1843, près de 300 personnes ont été déportées d'Algérie, elles faisaient partie de la Smala d'Abdelkader, et ont été emprisonnées ici. On comptait des femmes, des enfants et des domestiques. Selon une enquête de terrain, il y aurait environ 200 tombes sans identification, sans stèle ni dalle funéraire et seulement délimitées par un alignement de pierres posées à même le sol. Voici le second cimetière de l'île Sainte-Marguerite, le cimetière en mémoire de la guerre de Crimée et des soldats qui sont décédés sur l'île. En effet, la guerre de Crimée, qui se déroula de 1854 à 1856, condamna de nombreux hommes. Ce fut le premier grand conflit du Second Empire. Les soldats blessés qui revenaient du conflit étaient donc soignés sur l'île Sainte-Marguerite et beaucoup sont décédés ici. Ainsi, en l'hommage de ces soldats, une stèle a été érigée en 1893 où l'on peut voir écrit « Honneur et patrie ».
Après avoir visité l'île Sainte-Marguerite, je vous emmène à présent sur l'île Saint-Honorat, qui est la petite sœur la plus petite des deux, où nous vous avons concocté tout un programme. Nous rencontrerons le père abbé Vladimir et Eva, membres de l'association Jeunes Accueil les Reims. Alors suivez-moi, c'est parti! À présent, nous sommes à l'abbaye de les Reims en compagnie du frère Vladimir. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, comment doit-on vous appeler? Alors vous pouvez m'appeler frère Vladimir, il y a de multiples manières, mais celle-là va très bien. D'accord. Alors nous sommes, vous m'avez dit, au cœur de l'abbaye de les Reims, mais dans la zone où il y a les retraitants, c'est ça? Donc nous sommes dans le jardin de l'hôtellerie. Jardin de l'hôtellerie. Ça fait partie de la tradition monastique d'accueillir des hôtes qui viennent faire des retraites. Et on leur a aménagé aussi un espace où il y a plus de silence et où les touristes n'accèdent pas. Alors comme production agricole, on fait donc la culture de la vigne pour produire du vin, D'accord. la culture de l'olivier pour produire de l'huile d'olive, D'accord. et puis on a aussi un potager, mais là c'est pas à but commercial, c'est pour Oui. produire des légumes que nous consommons. Qui peut venir passer une retraite aux îles, à l'île Saint-Honorat? Alors c'est ouvert à tout le monde, Oui. simplement il faut avoir conscience que c'est une retraite, c'est pas des vacances au bord de la mer, donc il faut avoir je sais pas, un motif, besoin de prier, de réfléchir, de s'isoler. C'est des séjours qui n'excèdent pas une semaine, D'accord. à moins que l'on connaisse les gens et qu'il y ait un motif particulier pour rester plus longtemps. Et les gens s'engagent à respecter le silence, D'accord. à participer un peu aux prières de la communauté. Et on leur propose, mais alors là c'est tout à fait libre, s'ils veulent par exemple travailler avec nous. Par D'accord. exemple en période de vendange, on leur propose volontiers de faire les vendanges avec nous, mais aussi d'autres travaux. Après toutes ces explications, et si on allait voir peut-être de plus près les vignes, si cela ne vous dérange pas? Si vous voulez. Allez, avec plaisir. Allons-y. On se retrouve du coup au cœur des vignes, où tout est biologique, vous nous disiez. On s'est orienté vers les techniques bourguignonnes pour la vinification. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors cela veut dire, mis à part le fait qu'on est en agriculture biologique, parce qu'il y a un vrai souci de la communauté de protection de la nature, de développement durable, qu'on pratique ce qu'on appelle la vinification parcellaire. C'est-à-dire qu'on ne vinifie pas tout le raisin de l'île ensemble. D'accord. D'ailleurs, il y a plusieurs cépages, etc. Mais on vinifie petite parcelle par petite parcelle. Chaque parcelle a sa caractéristique? Oui, chaque parcelle a sa caractéristique. Alors c'est dû au sol qui est différent légèrement, hein, pas radicalement, mais entre toutes, il y a plus ou moins de profondeur de terre, la lame rocheuse est plus ou moins proche, etc. Les arbres à côté ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ici, il y a des eucalyptus. Oui. Eh bien, l'eucalyptus pompe beaucoup d'eau, Ce qui assèche. ce qui assèche le terrain, et d'accord. c'est du chardonnay. Le chardonnay d'ici n'a pas le même goût qu'un chardonnay qui serait loin des eucalyptus. On a des plans de l'île du XVIe siècle où il y a déjà des vignes sur l'île, ce qui est assez logique parce que les chrétiens ont besoin de vin pour célébrer la messe, pour boire aussi accessoirement, et donc il y a toujours des vignes associées avec les monastères. Et si on allait à présent peut-être parler, regarder, puisqu'elle est en travaux, l'ancienne tour, comment? On a la tour monastère. La parce tour qu'en fait, monastère. c'est une tour qui a été transformée en monastère. Nous sommes devant la tour monastère et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment magnifique, cette tour monastère. Alors oui, c'est un bâtiment tout à fait unique parce qu'il y a une histoire unique. Donc au départ, c'est une tour semblable, pour ceux qui connaissent Cannes, la tour Sainte-Anne au Suquet, Bien sûr. qui est ce qu'on appelait autrefois des tours sarrasines, donc des tours construites pour se réfugier lorsqu'on se sent menacé. Et c'est d'ailleurs le même abbé de les Reims au XIe siècle qui a construit la tour Sainte-Anne au Suquet et la première tour de cet ensemble. Ici, on la voit plus. de nos jours. Elle est englobée dans le reste. Elle est englobée dans le reste. On ne la voit plus. Et ensuite, donc, cette tour a été petit à petit agrandie. Et ce qui fait un monument très particulier, malheureusement, on ne pourra pas visiter encore pendant 2 ans parce qu'elle est en restauration, Bien sûr. c'est que à la fin du XIVe siècle,
les moines sont allés y habiter. Ils ont aménagé les 2 premiers niveaux comme un monastère, avec 2 cloîtres superposés, alors qu'il y avait des soldats dans les niveaux supérieurs. Et le bâtiment est classé au monument historique? Le bâtiment est classé au monument historique, c'est même un des premiers bâtiments classés en France. Il est sur la première liste, dite liste Mérimée, parce que c'est Prosper Mérimée qui vivait à Cannes à l'époque, qui était inspecteur national des monuments historiques et qui fait la première liste au milieu du 19e siècle. Merci beaucoup Flair Vladimir pour nous avoir fait partager un moment avec vous, un moment d'histoire et un moment de votre vie sur l'île Saint-Honorat. Merci d'être venu et merci à vous de faire partager ce qu'il y a sur l'île et ce que nous vivons. Voilà, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de l'abbaye de Lérins ainsi que sur la page Facebook. Après cette visite passionnante par le père abbé Vladimir, je me retrouve à présent avec Eva de l'association JAL. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer sur l'île Saint-Honorat? Parce que j'ai compris que vous allez nous faire une visite, on va en apprendre un peu plus sur cette île. Oui, c'est ce que nous devons apprendre pendant notre travail de bénévole, à faire découvrir l'île et aussi à améliorer l'accueil pour les visiteurs. Et l'île est remarquable par son patrimoine, c'est aussi une île où la présence monastique est très ancienne, depuis le 5e siècle. Bien sûr. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est ces beautés à la fois naturelles et spirituelles, avec notamment des chapelles qui sont très belles, qui datent d'il y a très longtemps. D'accord, ben on y va. Très bien. Alors vous nous avez emmenés devant cette arche, pourquoi? Eh bien, écoutez, ça m'intéresse parce qu'elle date du 19e siècle, au moment où, après la Révolution française, l'île retrouve la présence monastique. Et à ce moment-là, on veut symboliser le retour du catholicisme et le fait aussi que nous sommes sur une île qui est magnifique et qui a correspondu à une idée selon laquelle elle serait sainte, elle symboliserait une sorte de paradis terrestre. D'accord. Et donc cette arche symbolise l'entrée dans l'île. Une entrée assez majestueuse. L'île, jusqu'à Vatican II, donc jusqu'à il y a 50 ans, n'était ouverte que pour les moines. Et donc la présence des visiteurs comme ça, très ouverte et très libre, est assez récente. D'accord. Et on passait sous cette arche? Alors ça, c'est tout récent. Quand je suis venue il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. Mais en fait, une statue est tombée. Ah, d'accord. Et donc, ils veulent le protéger et voilà, et restaurer quand la tour monastère sera terminée. D'accord. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? Alors là, je vous emmène dans une chapelle très belle qui date justement du 5e siècle. Voilà la chapelle Saint-Capré. D'accord. Qui fait partie d'une des 7 chapelles de l'île qui faisait l'objet d'un pèlerinage au Moyen-Âge selon l'idée que c'était une île sainte. On parcourait les 7 chapelles. D'accord. Et on partait de Cannes d'ailleurs, armé d'une croix, et on se dirigeait avec cette croix, d'où le nom la croisette. Voilà. D'accord. Oui, c'est très rigolo. Je ne comme savais même pas. C'est un ami qui me l'a rappelé hier et c'est très beau. Enfin, voilà, en fait, la croisette vient de ce pèlerinage vers lequel on allait pour les Reims. On se retrouve dans cette petite crique où vous nous avez conduit, qui est vraiment magnifique et peut-être même presque paradisiaque. Mais oui, c'est là où nous nous retrouvons après le travail entre bénévoles. C'est très agréable, on peut y rester. J'en profite donc pour vous souligner la beauté exceptionnelle de l'île, avec toute cette nature à la fois typique du sud méditerranéen, donc les oliviers qu'on a vus qui servent aux moines pour l'huile d'olive, et des espèces exotiques qui ont été introduites au 19e siècle, comme les palmiers et les eucalyptus. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci pour la visite et le lien de l'association sera dans la description. Et à bientôt. Nous sommes devant l'un des 4 fours à boulet des îles de Lérins. Napoléon Bonaparte, alors général, ordonna sa création afin de protéger la baie de Cannes. Et bien voilà, chers amis, c'est ici que s'achève au bord de l'eau notre escapade des cultures aux îles de Lérins. Nous avons rencontré des personnes fantastiques, vu des paysages magnifiques. Et pour tout vous dire, même moi qui suis cannois, ça m'a laissé sans voix. Il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!
Nous nous retrouvons en plein cœur du Fort Royal. Ça me fait pas rire. Allez, on y va. Ah ben non, faut un peu que je bosse moi aussi. Bah attends, on fait une petite pause, éteins, oh. Mais ça, c'était l'idée de qui encore? Voilà. Oh merde. Allez, viens, Steve Pujade.